Bienvenue dans le cabinet des explorations. Ici, tu partiras à la découverte du monde, de ses différentes cultures hors du commun, de lieux inexplorés, et surtout je souhaite que durant ce voyage, tu puisses te poser des questions existentielles. Alors, si toi aussi tu veux embarquer dans cette aventure avec moi, prépare-toi parce qu'on est là. Et bien sûr, d'un autre côté, on n'oublie pas notre bon vieux Kara. Parfois dans la vie, c'est comme dans un livre. On doit apprendre à tourner la page. Parfois c'est une page d'un chapitre, parfois c'est une page d'un tome. Et c'est ok. C'est comme des mini-deuils ou des plus grands pour certaines personnes. La seule chose qui est importante, c'est se dire ok, c'est une question de temps. Se laisser le temps et se dire c'est ok. Même si derrière, on se dit que c'est impossible, ça peut pas nous arriver à nous. Et en même temps, dans le mot impossible, tout est dit. Impossible. Donc oui, c'est possible. Et toi derrière, tu peux y arriver. Tu es assez et tu vas apprendre à t'aimer. Du coup, ça y est, on embarque. On part d'ici, on va sur Dakar, puisque la situation ici au Sénégal, vous avez sûrement entendu, c'était un petit peu chaud, donc on prévoit le coup avec tout ce qui s'est passé d'aller à Dakar. Karl est bien rangé où il doit être, il est au bon endroit. On revoit dans 3 mois, Inch'Allah. On prend l'autre vol lundi. Tout se passera bien. Je peux la Famax. On est dans l'avion. On est dans l'avion. On est parti. Avec l'équipe, la fine équipe. On est parti en direct Dakar. En plus, il y a à manger. Et à boire. Okay. Et les amis, c'est passé un truc. On récupère le sac. Et puisqu'il y avait, on ne sait pas s'il y avait le drapeau algérien, il est marqué sûreté acceptée. Soit il a été ouvert à visiter, soit c'est le drapeau algérien qui a regardé. Donc c'est trop drôle, c'est ouf. Du coup là, arrivé à Dakar. Prochain vol c'est lundi. Entre temps, on va trouver un endroit où dormir. Et un taxi pour retourner vers Ngaparo et tout ça. On a 3 jours ici. On va profiter. Et lundi le redépart. C'est une petite parenthèse et après on revient. C'est un démon, wesh, c'est un démon. Assalamu alaikum, alaikum salam. Atia. Allô. Hey, salut la famille, comment ça va? Du coup, petit retour, ces derniers jours ont été plutôt intenses. On a dû trouver une solution pour trouver où mettre Karl, prendre l'avion très rapidement. Et là, c'est le jour du départ, on retourne en France via la Belgique. Et donc le taxi est là, on va à l'aéroport, ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre, parce qu'on a passé... Ça fait presque un an qu'on est en voyage. De faire une petite pause comme ça, qui est nécessaire pour travailler, pour revoir la famille, ça va être cool. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est le jour J, on y va. C'est une bonne chose, il y a toujours du bien dans toutes les situations. Donc voilà, let's go.
ça y est là, on continue à l'aéroport, on a les billets d'embarquement, tout est bon. Et petite astuce, n'hésitez pas quand vous passez les douanes, les immigrations, quand vous voyagez beaucoup, de demander qu'ils servent vos tampons de sortie, comme ça vous avez plus de tampons de sortie par page et vous, ça vous fait économiser des pages et ça met du lien, c'est cool. Donc voilà, ça ira nickel. Cap-Vert, c'est portugais les gars. Ça me comme la famille. Du coup, là, escale à Cap-Vert. À la base, c'était prévu 10 minutes. Mais là, on a dû sortir de l'avion. On va attendre un peu et rembarquer après. Cap-Vert, colonie portugaise. Et des petites cacahuètes toujours. Salam. Du coup, nous voilà de retour. Et de retour à Bruxelles. Écoutez, normalement j'avais trouvé une sorte de coach surfing. C'est des gens qui t'accueillent pour passer une nuit. Et sauf que jusqu'à présent, j'ai pas de réponse. Tranquille, on est freestyle. Une des choses que ça nous a appris cette année de voyage, c'est l'adaptation, c'est la flexibilité. Et on a les ressources pour. Donc là, je suis en train de trouver une solution pour trouver un endroit. En fait, je prends ça comme un défi, trouver un endroit où dormir. Après, je continue ma recherche. Je ne sais plus quelle heure il est. Mais je sais que je vais trouver. Je sais que je vais passer une très bonne nuit. Et demain, on retourne dans le nord. On retourne dans la famille. Voilà, la Famax, les amis, comment ça va? Du coup, nouveau jour, nouvelle aventure. On continue. On est de retour chez soi. À Bruxelles, on a passé 5 ans ici, on a habité 5 ans. La direction nord, on va voir la famille. Et comme je vous ai dit hier, une solution, on en a trouvé une. Peut-être assez tard, mais trouver ce qu'on appelle le coach surfing. En gros, c'est un endroit où des gens peuvent vous accueillir en échange de rencontres, discuter de ce que vous avez fait dans la vie, de passion ou de voyage justement. Et c'était chouette, la personne qui m'a accueilli, dinguerie. Et l'endroit dans Bruxelles, l'appartement était incroyable. C'était très beau. Donc je remercie beaucoup. Ça s'appelait Alberti ici. Comme quoi, partout, vous pouvez trouver des gens de ouf, des gens bien. Tout est une question de ce que vous voulez dégager. Donc parfois c'est un peu dur, mais on trouve toujours. Tranquille, c'est pas une question de pays, c'est une question de mentalité. Salut les amis, du coup nous voilà de bon matin, on est de retour en France parce qu'on avait des papiers à faire pour le travail, voir la famille. C'est un bon petit retour ici. Là, let's go pour taffer. Je le rappelle, en fait moi je suis hypnothérapeute et infirmier et donc du coup le plan c'est ça. Là, direction travail. Je travaille pas très loin de la maison, donc ça c'est cool. Et comme ça je peux organiser tout ce qui est paperasse. C'est-à-dire qu'il y aura le CPD à faire pendant ces 2 mois. Il y aura peut-être se renseigner pour le visa du Nigeria. Et je pense qu'il y a à faire Cap arriver en plus. Et aussi on a un mariage. Donc programme assez chargé. Mais on sait pourquoi on fait ça. Magnifique. We know now you're back for a holiday. Here you come. Wait till you come back to the sun. Once you become mine, wish you lived on me. Time we get lonely, like we've been gone. Somebody's gonna let me out, but feel like, you know, I'm missing out. Oh, I should've been up good. C'est parti. On n'a rien sans rien les gars. C'est
dans la tête. Let's go. Salam la famille. Comment vous allez? Du coup là, continue. Allez, let's go taf. Là on était, je suis 2 mois en France, de retour en France pour faire les paperasses pour Karl, pour le visa au Nigeria. Mais du coup on lâche rien, c'est dans la tête. On passe par des épreuves et c'est comme ça la vie. Il faut tomber et se relever encore une fois. Et ça va le faire, tranquille. Magnifique! Salut les amis, salut la Famax. En pleine préparation des paperasses pour Karl, pour moi, surtout pour le visa du Nigeria. C'est un peu une mission. Il y a plusieurs options. Il y a soit de le faire au Bénin, ou en soi c'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut faire une carte de résidence, tout ça. Deuxième option, c'est de pas passer par là et de faire un shipping, chose qui n'est pas une option pour moi. Et troisième option, c'était de le faire dans son pays de résidence. Vu que j'étais retourné en France par la force des choses, comme quoi il n'y a pas de hasard, je vais tenter de le faire ici. Et ça sera à Paris. Du coup, on est là. On va le faire. Je vais le faire. Mais pour vous partager quelque chose, c'est pas parce qu'on fait, parce que je fais ces choses-là, que derrière ça, il n'y a pas de peur. Derrière ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'indécision. Et ce que je voulais apprendre, c'est que pour moi, la vie, elle nous donne ce qu'on a besoin pour évoluer. Donc ça veut dire que si j'ai peur, c'est le bon chemin. Il faut que j'y aille. Parce que forcément, je vais avoir des défis, je vais être en difficulté. Mais après ça, il y aura une évolution. Donc si vous avez peur, posez-vous la question. Est-ce que je ne dois pas aller là-bas? Entre-temps, bonne nouvelle, j'ai reçu le carnet de passage de douane de Karl. En gros, c'est comme le passeport pour Karl pour passer les douanes. C'est une chose que tu récupères à l'automobile club de ton pays, en échange d'une certaine caution. Tout dépend de la voiture que tu as, et c'est vraiment comme le Saint Graal quand tu voyages en Afrique, ou autour du monde avec un véhicule. Du coup les amis, ce qui se passe là, je suis en pleine paperasse pour faire le passeport, pour faire le visa du Nigeria. Et je viens d'apprendre une chose, je pense que j'aurai que 3 mois pour aller jusqu'au Nigeria. Et passer le Nigeria. Ce qui veut dire qu'on démarre du Sénégal. Il faudra que je fasse. Attention. Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et entrer au Sénégal. Et entrer au Nigeria. En 3 mois. Donc ça veut dire genre début novembre. Je pense que ça va être une mission. On va essayer de négocier 6 mois de validité de visa. Parce que sinon on devra tracer. Ça fait partie de l'aventure. On s'adapte. C'est la règle d'or, on s'adapte. Franchement, c'est prise de tête. On va y arriver. C'est dans la tête, les gars. Sans mentir, ma tête, on dirait un évadé de prison. Regardez-moi ça. Bienvenue, monsieur. Vous pouvez rentrer dans la frontière. Sérieux, vous me laisserez rentrer ou pas, vous? Du coup, salut les amis, là. Let's go. Paperasse, on va faire ce qui manque. Il manquait pour le visa du Nigeria quelques photos. C'est des photos avec fond blanc, faut faire attention. Et photocopie aussi du CPD, du papier, carnet de passage de douane. En fait, c'est le passeport du véhicule. Comme ça, ils ont toutes les preuves. Et j'ai dû même faire une lettre en anglais pour dire c'est quoi le projet du voyage, par où on passe. Et on verra. Donc j'ai rendez-vous le 29 septembre. Entre deux, il y a le mariage, il y a des amis et après Paris. Et donc c'est rendez-vous à Paris, on verra ça. Bon, petite panne au calme. Après Karl, c'est plus Karl qui en panne,
C'est la petite Opel. Décidément, on aime bien les dépanneuses ici. Tu vas. Et où est la femme? On garde toujours la bonne humeur, même dans les petites heures. Je suis mort de rire. Parfois, c'est des rires un peu nerveux, mais il vaut mieux garder le sourire dans ces moments-là. Dans un bon cadre. Allez. Du coup, on garde toujours la bonne humeur. C'est que du matériel. Et ici, ce qui est bien en France, c'est qu'il y a les assurances pour ça, donc ça va. Et la petite voiture, elle va à la dépanneuse. Hein, et elle sera réparée, Inch'Allah. Et allez, bye bye. Là, après que la dépanneuse soit passée, on attend le taxi pour rentrer. Tranquillou. Il y a toujours des bonnes choses à apprendre de tout ça. La patience, il y a toujours une solution. Honnêtement, ici, on a beaucoup de chance. T'appelles, il y a l'assurance qui arrive. Ça va, tranquille. Hein. Le plus important, c'est que la santé, ça va. Et que, dans un sens, t'as envie, quoi. Le matos, c'est du matos. Hein. Il est l'ancien. Il est l'ancien. Aïe aïe aïe. Avec le frérot, il est là le pilote. Ouais bah ouais. On est là. On est en mode badminton les amis. C'est bon pour la santé. Autant dans la tête. Après ça se prépare. Ça joue sec les amis. Le gars il rigole pas. Attends. Hey, le gars il est trop chaud hein. En fait celui qui marque il garde la balle. Attends. Laisse. Ouais. Moi je vais mettre là, les grands joueurs ils sont là. Service de monsieur. Oh lolo. Oh. Oh là là. Merci. On l'arrête plus. Bon, salut la famille, salut la Famax. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En gros, je voulais vous montrer aussi la réalité de ce genre de voyage ou autre. C'est qu'on est humain et c'est pas toujours facile en fait de partir. C'est un sacrifice à prendre. Oui, on vit des aventures de ouf. Je vais vivre des aventures incroyables et je sais que c'est là-bas où je dois y aller. Mais on laisse des choses aussi, beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses, il y a des peurs. Mais comme on dit, où il y a la peur, il faut y aller. Là, j'ai beaucoup d'émotions parce que les jours approchent. Je pars dans 5 jours. Et même moi qui est solitaire, ça fait quelque chose. De dire au revoir à ses parents, dire au revoir à sa famille. Ouais, ça va aller. Ça fait partie du truc. On accueille l'émotion. Et on y va. Aïe. Ça y est, la Famax elle est partie. Et ils vont au bled. La base. Et on se revoit bientôt, Inch'Allah. C'est ça l'aventure, c'est des choix. C'est des choix et il faut accepter tout ça. Là, c'est bientôt parti. On fait le sac, les valises, on essaie de rien oublier, de prendre tous les documents qu'il faut, passeport, document de la carte grise aussi, parce qu'on va retrouver Karl. Je vais retrouver Karl. Et c'est parti, ça fait toujours bizarre de partir comme ça. Hein. C'est le jour du départ, demain. Donc là on fait les derniers préparatifs pour le visa. J'ai l'habitude, quand j'étais étudiant aussi, ce que je faisais c'est que la veille en fait, je vérifiais que j'ai tout préparé.
Mais je pars du principe où tout est déjà fait, donc ça sert à rien de stresser. Donc je me détends, je regarde un bon film, je me mets de la bonne musique, et j'écris si j'ai envie d'écrire. Je profite des gens autour de moi ou pas. Mais j'aime bien plutôt rester seul, moi, dans ces moments-là, pour gérer tout ça. Et ce que je vous invite à faire, en fait, c'est d'apprendre à vous connaître, de savoir ce dont vous avez besoin. Moi, je sais que j'ai besoin d'être seul à ce moment-là pour gérer tout ça, et une fois que je suis dans l'action, ça va. Salut les amis. Du coup là, c'est la préparation de toutes les affaires pour repartir. C'est la préparation d'une nouvelle étape, une nouvelle aventure. Il y a eu une petite pause, mais en fait, c'est plus qu'une pause. C'est en fait une autre aventure. Ça va être très différent. Ça va se continuer solo. C'est la vie, c'est comme ça. C'est juste une continuité. En fait, je vois la vie comme ça. Je vois la vie qu'il n'y a pas d'erreur particulière. C'est juste des rebondissements. C'est comme une aventure. C'est comme dans les jeux vidéo. Il y a des boss qu'on doit passer. Il y a des obstacles. Et parfois, ils sont plus durs que d'autres. On reconnaît ses émotions. On sait que ça va être différent. On sait que ça va être dur. Et en même temps, très facile. Donc là, on prépare tout. C'est comme dans un grand combat. On prépare les armes avant de partir au combat. Et j'ai tellement hâte de repartir. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est dans les tripes. Quand on va dans le bon chemin, quand on sait où on doit aller, c'est instinctif, ça vient du cœur. Et je sais que je vais le faire, je sais que je vais y arriver. C'est surtout en fait parce que c'est trop important pour moi. Donc comme je le dis à chaque fois, même si sur le chemin on est prêt à mourir en fait, c'est fou à dire ça. Mais quand on a choisi le bon chemin, on est prêt à mourir. Donc, let's go, quoi. Vous êtes prêts ou pas?